Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, voilà, victoire 2-1 du Paris Saint-Germain contre la Juve, les gars. On prend 3 points pour cette première journée de Ligue 1, de Ligue des Champions, pardon. C'est beaucoup de choses à dire. Franchement, c'était dur, mais ça a été très très difficile. C'est pas que ça a été si dur. Parce que depuis le début de saison, on a une équipe de la Juve qui est vraiment malade, une équipe de la Juve qui est en grosse difficulté. Et il y a beaucoup de choses à dire, les gars. On n'est pas au niveau des équipes comme le Bayern, comme le Manchester City, Barça, au Real. Parce qu'aujourd'hui, on a galéré, mais je dis bien galéré, contre cette équipe de la Juve qui est quand même assez faible. Donc, je peux vous dire que si on joue un étage au-dessus, on risque de souffrir énormément. Beaucoup de lacunes côté Paris Saint-Germain. Pourtant, ça y est bien débuté, les gars. 20-30 premières minutes exceptionnelles. Enfin, exceptionnelles, franchement, on n'a pas eu non plus festival d'occasion. On n'a pas mis le feu dans la surface turinoise. Mais voilà, on met deux très beaux buts avec Kylian Mbappé, un magnifique doublé. Et franchement, voilà, le dernier quart d'heure de la première mi-temps était difficile. Et en deuxième mi-temps, à certains moments, les gars, j'ai cru voir le PSG de Pochettino. Je ne sais pas vous, mais cette équipe me faisait très très peur. Je me suis dit, il est temps que le match se termine. Je me suis dit, on va se faire égaliser. Ça sentait l'égalisation. On a senti une équipe du PSG fébrile à certains moments. Une équipe du PSG pas sur peine, surtout en défense. Avec le milieu de terrain, franchement, les gars, Vitinha, Verratti, c'est fort. Hein. Mais dans ces matchs de Ligue des Champions, ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas gagner une Ligue des Champions avec un milieu de terrain aussi peu fourni. Et surtout, vous ne pouvez pas gagner la Ligue des Champions avec un gardien pareil. Vous avez vu le but de la Juve, les gars. Il s'est encore troué, Donnarumma. À chaque match, c'est une boulette. Donc c'est soit une boulette qui amène un but, ou soit une boulette qui nous amène euh, une frayeur. Alors oui, ce soir, il fait 2-3 arrêts de grande classe. Mais voilà, il prend encore un but parce qu'il se trouve. Et aussi parce que Nuno Mendes, qui fait un match pourri ce soir, perd son duel. Perd son duel, les gars. J'ai noté beaucoup de choses négatives. Alors oui, je sais, vous allez dire, mais on prend les 3 points. Oui, on prend les 3 points, c'est bien. On débute bien cette Ligue des Champions. Mais on va analyser le contenu. Et le contenu n'est pas bon ce soir. Le contenu n'est pas bon. Le match contre Monaco n'était pas un accident. Dès qu'on rencontre un adversaire qui a des joueurs assez bons, un adversaire qui tactiquement est bien positionné, on est en grosse difficulté. Aujourd'hui, ce PSG-là, on a vu les lacunes de ce PSG-là. Un PSG, pour moi, incapable de gagner la Ligue des Champions dans l'état même. Il va falloir progresser énormément. 3-5-2, les gars, c'est bien. Mais je suis pas sûr que contre des grosses armadas, ça fait l'affaire. Il faudra un milieu de terrain beaucoup plus fourni. Il faudra un milieu de terrain à 3. Donc voilà, trop d'erreurs techniques, les gars, trop d'erreurs techniques. Beaucoup de ballons mal donnés, des passes à 2 mètres qui n'arrivent pas dans les pieds. C'est pas normal à ce niveau-là. Alors peut-être il y avait l'engouement de la première journée de Ligue des Champions, le fait de vouloir bien faire, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, on s'impose 2-1 parce qu'on a joué une équipe de la Juve pas terrible, on va pas se mentir. Si vous jouez City ou même notre équipe ce soir, on peut se faire correctionner derrière. On peut se faire correctionner, les gars. Attention, il faudra faire vraiment, mais alors vraiment attention. J'espère que c'est juste un accident. Mais j'ai bien peur que ce PSG-là, à certains moments du match, puisse retomber dans ses travers. On a senti, après le but turinois, on a senti une certaine fébrilité dans cet effectif. Et c'est pas normal. Alors, je ne sais pas si le coach Galtier va pouvoir amener ce mental qui peut nous amener plus haut. Parce que ce soir, si vous rencontrez un adversaire d'un échelon supérieur, je ne suis pas sûr qu'on prend les 3 points. Mais vraiment pas sûr. Donc, comme je vous ai dit, les gars, le gardien il a changé. Navas revient dans les buts.
Franchement, Donnarumma, ça respire pas la solidité, ça respire pas la sérénité. Le but qu'il prend, c'est pas normal. Il fait 4 mètres, il est plus grand qu'un avatar. Le mec, dans les airs, il ne sait pas s'imposer. C'est McKennie qui fait 1m60 qui prend le ballon de la tête, les gars. Alors qu'il y a des gaillards comme Kipembe qui font 1m90, ou comme Donnarumma qui fait 2 mètres, ou Ramos qui fait 1m90, on n'arrive pas à s'imposer. Et on concède trop d'occasions, je vous l'avais dit dans des vidéos précédentes, dernièrement, dans les 2-3 derniers matchs, même quand le PSG gagnait 4-5-0, on concède trop d'occasions. Des gens concédaient des occasions contre Clermont, on concédait des occasions contre Nantes, contre Toulouse. Contre Toulouse, rappelez-vous, il y a une grosse semaine, on a concédé énormément d'occasions. On gagne 3-0 là-bas, mais le score était un peu flatteur. Mais on concédait, je vous ai dit, attention, quand ça va s'élever, ça ne va pas être la même musique. Et aujourd'hui, c'est passé, mais de justesse. De justesse, les gars. Alors oui, je pousse un coup de gueule, mais c'est un coup de gueule sur le contenu. C'est un coup de gueule pour essayer de faire avancer les choses. Parce que si on les félicite, on applaudit, alors qu'on sait tous très bien, qu'on connaît un peu le football, on voit très bien qu'on n'a pas vu un bon PSG, un grand PSG, un PSG fébrile à certains moments, il faut savoir le dire. Donc on concède trop d'occasions. Alors ce soir, c'est Milik, c'est Vlahovic. Mais imaginez si devant, c'est des Lewandowski, des Erling Haaland, des De Bruyne. Je peux vous dire que ça fait mouche. Et on a été dominé à certains moments du match par une équipe de la Juve qui, depuis le début de saison, n'est pas phénoménale. Ça aussi, c'est pas logique. Je m'attendais à avoir un PSG beaucoup plus dominateur dans le match, avec un score beaucoup plus large. Mais on n'a pas été capable de mettre de l'intensité, de mettre plus d'intensité dans le match. À 2-0, on s'est encore reposé sur nos lauriers, au lieu d'accélérer, continuer à faire mal. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le PSG était capable de faire plus mal à cette équipe de la Juve. Des latéraux inexistants, les gars, Hakimi et Nuno Mendes, transparents, aucun débordement. Même quand ils pouvaient déborder, les mecs, on ne regarde pas qui c'est qu'il y a dans le centre. Levez la tête, bordel. Il y avait beaucoup de situations où, si on lève juste la tête, on met des centres précis, ça donne des occasions de but derrière. Mais non, on lève pas la tête, on tire comme ça. Mais voilà, j'ai trouvé Nuno Mendes et Hakimi, faut le dire, depuis le début de saison, c'est très rare, mais ce match-là, ils n'ont pas été bons. Alors, ils ont peut-être été aussi bien pris par le schéma tactique de cette équipe de la Juve, qui jouait un peu dans le même schéma que le PSG, mais voilà, j'attendais plus de nos latéraux, qui ramènent plus de vitesse, de puissance, qui ramènent plus d'impact. Et ce soir, ça a été le néant complet. Et aussi, on a eu un PSG qui ne s'est pas procuré tant d'occasions que ça. Alors qu'il y avait quand même Bonucci en défense centrale de la Juve. Un mec qui a 45 balais, les mecs. Enfin, j'exagère, mais un mec qui joue en déambulateur. Il fallait peut-être un peu plus insister sur les balles en profondeur pour lancer des. Mais non, on joue beaucoup dans l'axe. On a joué beaucoup dans l'axe. On s'est enfermé dans l'entonnoir de cette équipe de la Juve, dans cette défense de la Juve, qui eux, pour le coup, au milieu de terrain, nous ont dominés, j'ai trouvé. Avec un Paredes et un Rabiot qui n'ont pas fait un énorme match, mais qui nous ont dominés. Le milieu de terrain de la Juve nous a dominés. La preuve, on n'a pas eu une possession de balle incroyable. Au contraire, en deuxième mi-temps, même la Juve, des fois, avait une meilleure possession que nous. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Mbappé, tu mets un magnifique doublé. Mais cette occasion du 3-0, pourquoi tu ne la donnes pas à Neymar? Espèce d'égoïste. Tu veux mettre ton triplé, espèce de gourmand. Tu donnes le ballon à Neymar. C'est 3-0, c'est plié, tout le monde est content. Mais non, 2 minutes derrière, et après, on encaisse le 2-1 qui fragilise toute cette équipe du PSG. Les vieux démons ont encore ressurgi. Alors que s'il ne fait pas l'égoïste, il la donne à Neymar,
C'est 3-0 les gars, l'affaire est réglée. Il y a un trio d'attaque qui, à certains moments, ne fait pas l'effort défensif. On l'a dit, bordel. Alors, c'est bien beau en début de saison de faire les efforts contre Clermont, contre Nantes en trophée des champions. Mais c'est dans ces matchs-là qu'on veut qu'ils font les efforts. À certains moments, ils ne l'ont pas fait. Et quand vous jouez en 3-5-2, si les trois de devant ne font pas l'effort défensif, les deux milieux de terrain vont se faire manger, ce qui est logique. Ce qui est logique. Donc voilà les gars, Donnarumma, je vous ai dit, gardien a changé. C'est un mec qui n'est pas sûr. C'est une bourde à chaque match. Derrière, on a senti une défense fébrile à certains moments. Et Marquinhos, t'es capitaine. Tu t'es fait bouger à certains moments. Il faut que tu gueules. T'as pas l'esprit d'un capitaine. Donne le brassard à Sergio Ramos. Lui, c'est un vrai capitaine. Le milieu de terrain, je vous l'ai dit, les gars, Vitinho qui a fait un très très bon match ce soir, pareil que Marco Verratti, mais à deux au milieu, c'est compliqué avec leur gabarit de s'imposer. Les latéraux, on en a parlé, inexistants, et les trois de devant, voilà, ils ont mis, Mbappé a mis deux très beaux buts, Neymar a fait quelques beaux petits coups d'éclat, mais voilà. Messi, pareil, qui fait un match moyen ce soir, mais voilà, j'en attends plus de ce PSG, les gars. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, dites-moi en commentaire. Mais voilà, le bilan, on retient les 3 points, victoire importante, on lance bien notre Ligue des Champions. Mais voilà, dans le contenu, c'était pas ça ce soir. Il y a eu un magnifique Parc des Princes qui a mis une ambiance incroyable, mais l'équipe n'a pas été à la hauteur du parc. L'équipe n'a pas été à la hauteur de nos attentes, nous les supporters. Oui, il y a victoire, mais le contenu est à revoir. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu comme toujours. N'hésitez pas à commenter, j'attends vos commentaires pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker en masse, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain. On va enchaîner très très rapidement ce week-end et encore la semaine prochaine, Ligue des Champions. Donc ça va enchaîner très très vite, ça va jouer tous les 3 jours. Bonne soirée à vous, prenez soin de vous, vos proches, vos familles, comme toujours, et n'oubliez pas, ici c'est Paris, et Paris est magique les frérots, ciao ciao l'équipe.